Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du vendredi 8 octobre 2021. Allez, on y va, on démarre avec la café de Mancy pour la journée, mais avant, je vais vous transmettre l'ange du jour qui est Imamia et elle vient ici nous parler de joie. Donc, on est tranquille, joie, heureuse, euh, enthousiasme, gaieté, donc open quoi, tout simplement. On est au taquet. Et puis pour ce jeudi, la carte du tarot, eh bien c'est le jugement. Un événement surprenant, favorable, agréable qui vient ici un petit peu vous faire renaître. On parle ici vraiment d'une évolution heureuse, d'une renaissance, hein, un jugement qui prend fin, qui donne une libération. Quelque chose un petit peu comme la rune, un petit peu la foudre. On entend, on sent qu'elle est en train d'arriver, mais on ne sait pas à quel moment elle va taper. Mais c'est toujours pour un changement surprenant et bienveillant. Et là, on y est avec la carte ici du jugement du tarot de Marseille. Pendant que je préparais le café, quand je coule, quand j'enlève l'eau, il y a toujours des messages. Mais ça, j'arrive pas à vous les montrer. J'ai encore pas trouvé la technique. Ça viendra. On avait un premier message et puis on voyait qu'il y avait une partie angélique au-dessus et puis que en bas il y avait un petit peu comme si on était en train de faire des recherches, comme si on était en train de se chercher, de trouver certaines explications, si on cherchait aussi sa valeur, hein, ça c'est ce que j'entends. Donc je transmets un petit peu le message. Et à travers cette image-là, ce qui m'est venu, c'est très clairement, en haut-dessus, c'était les anges, les guides, un petit peu les maîtres qui sont là de l'autre côté. Hein. Moi, je dis qui sont de l'autre côté, mais on image toujours dans les cieux. Hein, donc, on reste avec cette image-là. Donc, on est vraiment dans cette protection angélique divine durant cette journée par les anges et les guides. Donc, ça ne m'étonne même pas que la carte du jugement, elle soit sortie. Hein. C'est qu'il y a toute une équipe qui est en train de contribuer à vos actions, à vos choix. Prenez conscience d'une chose, les petites pousses, c'est que vous êtes mes petites pousses et je vous aime. C'est que les anges, les guides, les gens qui sont partis, les énergies qui ont quitté hein, ce corps physique et qui se sont envolés pour enfin qui se sont désincarnés, eh bien ils ne vont pas intervenir dans votre vie, et ça il faut être au clair, sans que tu leur en donnes ton autorisation. Et après, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils n'actionnent pas les choses au bon moment comme toi tu l'aimerais. Parce que déjà de un, si toi tu ne te mets pas en mouvement et si tu n'es pas au bon endroit au bon moment, eux ils ont beau actionner toutes les choses, te faire avancer pour que tu puisses y arriver, mais si entre deux tu décides de prendre des petits chemins, des petits raccourcis qui n'étaient pas prévus, ben ça engendre des retards. Donc après, on est dans une vie physique et des fois, ben, le temps, il est vachement aléatoire. Donc moi, je ne parle plus de temps. Je préfère dire, voilà, c'est entre. On verra bien, tout dépend du fonctionnement de la personne. Mais bref, prenez conscience que, en tout cas, durant cette journée, ils sont là pour nous aider et qu'on doit leur faire les demandes claires. D'accord? Dire, écoute, j'ai envie d'en arriver là, s'il te plaît, aide-moi. Fais que 4 si t'as envie. Moi, c'est comme ça que je leur dis. Hein. Tu fais que 4 si tu veux, tu te démerdes. Mais je rigole toujours, je suis toujours dans la bienveillance. Hein. Même si je dis tu te démerdes, mais ils savent que c'est pas méchant. Non, de ma part, c'est nullement vulgaire et nullement méchant, ni irrespectueux. Voilà, ils savent que j'aime bien les taquiner et puis ça les dérange pas. Pour ma part, ça les dérange pas. Donc, je leur dis souvent comme ça, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais moi j'ai envie d'arriver là, où j'ai envie qu'il se passe ça, où j'ai envie d'attirer ça, s'il te plaît. Mais après c'est clair que je vais pas rester derrière mon bureau et puis je vais attendre les bras croisés que les choses elles changent ou elles évoluent ou que ou je n'en sais rien, d'accord. Chacun a ses
à sa vie, hein, est dans ses attentes. Je me mets aussi en mouvement, d'accord? Donc si je vous tape des théories, c'est que moi-même j'essaye aussi, hein. Donc après, des fois ça marche pas, je m'énerve, puis j'ai des réponses quelques jours plus tard. Donc restez toujours ouvert et gardez les oreilles bien ouvertes. Qui dit oreille, dit les yeux, dit le nez, dit le flair, dit que si vous voulez, mais voilà. Restez avec les radars toujours en alerte parce que quand ils viennent communiquer avec vous, c'est toujours avec une affinité. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible? Bref, là, je vous raconte ma life, mais j'espère que vous avez compris. Comme ça, vous pouvez comprendre. Allez, on y va? Tout ça pour vous expliquer avant le café, donc. Alors, il y a beaucoup d'eau. J'ai essayé d'absorber un chouïa parce que j'aimerais pas que ça change. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai pas envie d'en avoir plein les doigts aussi. Allez, cool. Merci. Ouh, des petits glands. Je sais pas si vous les voyez. Le gland, d'accord. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux. On trouve, enfin sur Google, hein, on trouve la signification. Voilà, merci. On trouve la signification spirituelle du gland. Je vous invite à aller chercher et imprégnez-vous. Je ne vais pas vous répéter ce qui est marqué dessus. À toi d'aller chercher certaines informations aussi. Mais là, ça ne m'étonne même pas. C'est vraiment la fertilité, l'ancrage. C'est comment je peux vous dire ça? Il faut que je trouve les mots. C'est l'enracinement, c'est la concrétisation de quelque chose. Mais pour l'instant, elle est dans la gestation, d'accord? Mais en tout cas, on est clair que ça va aboutir positif. Mais je te laisse aller chercher, je ne vais pas répéter ce qui est marqué dessus. À toi de prendre les informations et t'en laisser aussi imprégner. D'accord? Allez, juste ça c'est le petit message. Le gland. Allez, c'est parti. On y va ici. Alors, il faut que je comprenne. Alors, on est en mode météo aujourd'hui, je pense. On nous parle ici, si on regarde là, on nous parle d'un changement un petit peu, un courant favorable. D'accord? Un petit peu comme le fun. C'est un air chaud. Hein? Je ne suis pas Miss Météo, mais voilà. J'y connais rien, mais c'est un petit peu ce que je peux comprendre. Et j'ai l'impression que durant cette journée, on va venir ici, eh bien, te pousser un petit peu, on va te booster. Tu vas sentir à un moment durant la journée peut-être de la chaleur humaine ou énergie, hein, c'est aussi possible, mais tu vas te sentir un petit peu réchauffé par qui dit chaud dit amour, hein, c'est nullement négatif, mais j'ai l'impression qu'on va ici on va te pousser et que tu vas sentir cette action de pouce, hein, par une sensation de chaleur, d'accord? Aussi, peut-être qu'on va devoir ici on va aussi communiquer avec toi, peut-être par un effet aussi thermique, chaud, froid. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Au début de la médiumnité, c'est beaucoup comme ça, hein, chaud, froid, est-ce que l'énergie présente, voilà, on communique un petit peu comme ça au début de la médiumnité. Et puis, pour certains, eh bien, vous avez encore gardé ce mécanisme, ce fonctionnement, parce que vous le connaissez très bien. Et on vient ici à nouveau vous dire qu'on est là, on va t'aider, que tu es sur ton bon chemin à travers le chaud-froid. D'accord? En tout cas, on nous parle ici d'un air chaud. Donc, qui dit air chaud
pour moi, pour ma compréhension, on est dans de l'amour, dans l'accompagnement. On nous entoure. Et on vient ici vous donner des comment je peux vous dire ça? Euh, Vous insuffler. Voilà, c'est ça. On vient vous insuffler des idées, euh, des directions, vous aider à prendre les choix, hein, à faire vos choix aussi, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui vient ici. On fait aussi, on prête attention à tout ce qui est lumière, d'accord? Donc peut-être que durant cette journée, eh bien, vous faites des demandes et puis que vous allez vous dire, ben voilà, si mon choix il est juste, il est bon pour moi, est-ce que je pourrais avoir par exemple une lumière, j'aimerais voir du jaune aujourd'hui, ou alors j'aimerais voir du bleu, et puis tu laisses, d'accord, ça veut dire que tu cherches pas à trouver cette couleur, parce que sinon tu vas voir que ça, mais tu lâches prise, et durant les jours à venir, on va vraiment te faire comprendre à travers de la couleur, d'accord? Mais sois en alerte quand même. C'est assez contradictoire, mais tu peux comprendre. Donc on reste en alerte, mais on lâche prise. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Très clairement, on nous parle ici de réussite. On a délivré une bataille. Cette bataille, elle est peut-être en lien avec la justice, le juridique, et j'ai l'impression ici que on va venir enfin délibérer, on va trancher, hein. Le choix ici va être libérateur vu que on est dans la conquérance, hein. On est un petit peu dans la victoire pour cette journée. On continue. On va ici, peut-être que, je dis peut-être parce que je ne sais pas si c'est en lien avec un passé ou en lien avec l'actuel de cette journée, mais j'ai plus l'impression qu'il va y avoir, qu'il y a eu un petit peu une petite bombe, hein, une petite bombe atomique. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de tête, hein, une engueulade, où là peut-être eh bien, tu as vidé euh, tout ce que tu avais à dire. Et puis maintenant, eh bien, on est encore en train de penser à ce qui a été dit. D'accord? Donc, on s'est pris le bec, on s'est pris le chou et on est encore dans cette colère, hein. Il y a encore la fumée qui est là, hein, de cette colère qui est sortie. D'accord? Et ici, très clairement, on dit que pour cette journée, eh bien, si tu as été en opposition avec quelqu'un, d'accord, s'il y a eu des excès de colère, des prises de tête, c'est pas la journée pour aller en rediscuter, d'accord? Ça ne vaut pas la peine, c'est déjà peine perdue à ce niveau-là, d'accord? Ce n'est pas la journée. Il faut laisser décanter les choses, chacun de son côté. Pour l'instant, c'est encore trop frais. Chacun doit décanter de son côté et doit comprendre, doit digérer ce que l'autre a dit pour après pouvoir en parler euh, tranquillement. D'accord? Vu que ici, on a besoin d'être seul. Il y a ce besoin de solitude pour ceux et celles qui ont eu cette prise de tête assez conséquente. D'accord? C'est pas une engueulade, une simple petite engueulade. C'est vraiment la grosse engueulade. Donc pour l'instant, on a besoin de cette solitude, d'accord? Pour remettre un petit peu les choses au clair. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, ici, on voit un petit peu comme si c'était un serpent. Le serpent, alors, le serpent pour moi, c'est pas de la négation. D'accord? Malgré que souvent on l'image à la méchanceté, moi je le vois pas comme ça. On évolue aussi euh, dans la vie, hein. On n'est plus à l'époque. Et puis le serpent, c'est aussi euh, une piqûre de rappel, mais c'est aussi guérisseur. D'accord? Et j'ai l'impression
que vous avez été assez dominé dans la méchanceté autour de vous, hein, parce que vous avez énormément subi. Et tu as dû te forger une manière, tu as dû te forger une facette. Et la facette que tu t'es forgée à cause, hein, de ce que tu as vécu, hein, de ton parcours, eh bien, les autres ne voient que cette facette qui est psychorigide, et puis qu'il y a presque hautaine et tout, mais tu n'es pas comme ça. C'est juste que tu as dû te créer cette carapace pour pouvoir ici te faufiler dans la vie très clairement, hein, pour un petit peu passer aussi inaperçu et pour pas qu'on vienne t'embêter. Et c'est pour ça qu'on me parle ici du serpent. Et ce serpent, il a une tête d'amour. D'accord? C'est un cœur. Ce qui veut dire que tu as dû un petit peu faire un petit peu comme ton entourage. Hein, comme un petit caméléon. Hein, tu as pris un petit peu la même forme, la même facette, mais tu ne l'es pas. D'où, eh bien, ça t'a aidé aussi à soigner euh, certaines blessures que tu as eues par le passé pendant ce temps que tu faisais un petit peu comme tout le monde. Ça t'a fait prendre conscience, d'accord? Et là, actuellement, qu'est-ce qui vient? On est dans ce changement, d'accord? Parce que j'ai l'impression que tu es en train de changer de wagon, tu enlèves cette peau qui ne t'appartient pas, tu redeviens toi-même, tu redeviens une petite larve, entre guillemets. Ça veut dire que peut-être que tu as eu ce temps de stagnation, hein, peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est coupé abruptement, sans que tu en aies vu venir la chose, d'accord? Et puis, c'est comme si on t'avait coupé de tout. Bah, tu es revenu un petit peu à la petite larve, d'accord? À une petite chose qui doit reprendre vie, entre guillemets, d'accord? Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu es en train de lâcher ton toi d'avant pour redevenir, pas redevenir, pour devenir enfin la personne que tu rêvais d'être, que tu n'as pas pu, mais maintenant, aussi avec ton âge, d'accord, donc ta sagesse, eh bien, maintenant c'est toi qui décides. Et tu n'as plus rien à faire de ce que pensent les autres. Tu es à part, bah, tu en prends comme une force, tu prends ça comme une force. D'où on est ici en train de revenir un petit peu comme une renaissance. D'où le gland, je peux comprendre. Et ici, si on regarde, on voit un petit peu comme on avance un petit peu seul, d'accord? Là, on pourrait voir la petite pousse. C'est un petit peu le cycle, hein, un petit peu comme dans le tarot. Hein, il y a la continuité, hein, de la larve jusqu'à partir de l'autre côté. Bah, c'est un petit peu la même chose. Ici, on a un petit parcours, donc on lâche prise aussi sur tout ce qui est difficulté. On se recentre, des fois c'est involontaire de nous, hein, c'est que ça nous tombe un petit peu dessus, puis on passe un petit peu par toutes les phases, d'accord? Mais c'est pour qu'on puisse ici renaître, et puis après avancer selon sa croyance, son envie, son ambition, et pas selon la croyance des autres, l'envie des autres. D'accord? Parce que tout simplement, tu te considères et tu t'aimes. D'accord? Donc, c'est important de commencer déjà par des pensées positives en se levant le matin. Il faut s'aimer soi-même. On est tous différents. Il y a des gros, des minces, des grands, des petits. Ben, c'est ça qui fait la différence de chacun et qui est magnifique. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer, je lève après. Hein. On voit un petit peu comme des moufles. Alors, des moufles, c'est tout ce qui est en lien avec les mains. Donc, j'ai l'impression que tu n'as encore pas pris possession de tout ton corps. D'accord? Peut-être que les moufles viennent ici te dire que tu dois prendre un petit peu plus conscience de ce que tu fais, de ce que tu touches. Hein, tu dois être un peu plus conscient de tes actes physiques, d'accord? Et puis les moufles, il faudrait peut-être aussi les enlever parce que beaucoup d'entre vous, eh bien, vos mains, chaud, froid, hein, on en revient à ça, qui veut dire que tu as un don,
d'accord, pour aider, pour soigner peut-être, d'accord. Après, attention avec ça, parce que c'est pas parce que tu peux poser les mains que on, on peut pas dire qu'on est guérisseur pour autant, hein, d'accord. Attention à ça. Mais tu peux soulager certains maux. Donc, pourquoi ne pas aller un peu plus en profondeur à ce niveau-là? On est aussi dans le lâcher prise. J'ai l'impression ici que sur une, il y a un couple en tout cas, hein, que voilà, il y a une séparation et l'autre part, très clairement. Donc, il se pourrait que vous entendiez parler dans votre entourage qu'un couple euh, se sépare. D'accord. Que un ben, n'a plus de sentiments et puis quitte l'autre parce que l'autre il est là et puis il est un petit peu abasourdi, il comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est aussi possible que vous entendiez ça durant cette journée autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste vous montrer avant que j'oublie. D'accord. Comme ça, vous pouvez faire pause. Vous pouvez aussi regarder de votre côté. C'est important. Après ici, hein, on pourrait aussi voir l'arbre, hein, mais je vous laisse aussi faire votre interprétation, d'accord? Moi, c'est selon le message qui m'est destiné pour vous transmettre. Donc, je vous montre déjà un petit peu comme ça. On voit les petits glands, vous voyez plein de petites choses. Et on va venir transmettre un petit peu le message. Allez, allez, allez. Ici en point central, on a le chien. Qui dit chien dit la fidélité, des amis fidèles. D'accord? J'ai l'impression que vous avez une loyauté envers vous et envers vos amis, envers votre famille. D'accord? Qui est forte et qui est présente. Vous êtes entouré par des personnes qui vous aiment. Et ça, je pense que des fois, vous l'oubliez. D'accord? Donc, on vient déjà ici vous réconforter. On est en train de vous soutenir aussi, hein, d'où vous sentez qu'il y a des amis que vous ne pensiez même pas, d'accord, qui sont présents parce que peut-être qu'actuellement, tu vis peut-être une difficulté, hein, mais au jour d'aujourd'hui, qui ne vit pas des difficultés, hein, il n'y a pas besoin d'être voyant ni médium, hein, ça s'appelle la vie tout court. Mais donc, euh, vous sentez que vous n'êtes pas seul et on vous le fait comprendre très clairement, d'accord? Donc vous avez des amis que vous ne pensiez pas qui étaient des amis, que vous pensiez que c'était seulement des connaissances, qui prennent des nouvelles de vous et qui sont là, très clairement, parce que bah, ils ont, c'est de l'amitié. Et l'amitié, des fois, bah, elle n'a pas besoin d'être là tous les jours, hein. C'est seulement quand on a besoin qu'on se rend compte ce qu'est l'amitié. On a une chose aussi. On voit ici le chiffre 6. Donc, j'ai l'impression qu'on est face à des choix, qu'on n'ose pas prendre des décisions, d'accord? Et puis que, ou alors on est dans l'attente d'une décision et qu'on tangue un petit peu. Donc, d'où il y a tout ce monde ici qui t'entoure, d'accord? Peut-être que tu attends qu'il y ait un jugement ou qu'il y ait enfin cette décision qui arrive, quoi. À savoir si oui ou non, hein, j'ai l'impression que c'est encore pas pour aujourd'hui que ce choix il arrive. C'est encore pas la journée de la décision fatidique, libératrice, d'accord? Malgré qu'on soit avec la carte du jugement, hein, d'accord? Donc des événements favorables, une renaissance, d'accord? Une résurrection. Euh, on est dans de la... euh, comment on dit? Euh, un miracle. Voilà. Il faut y croire au miracle. Il faut vraiment y croire parce que c'est possible. C'est vraiment possible. Allez, on continue.
Là, j'ai dit... Sur un plan sentimental, j'ai l'impression que on est en train de préparer l'union. J'ai l'impression que euh, il y a eu une... comment je peux dire ça? Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un premier mariage. Un mariage où il y a eu une séparation. D'accord? Qui dit mariage, peut-être concubinage. En tout cas, vous avez vécu ensemble pendant des années. D'accord? Après de ça, c'est venu cette séparation. De cette séparation, vous deux, ben, vous n'avez pas été dans la rage, dans la colère avec l'autre, mais par contre, ben, c'est une amitié qui est née. Et j'ai l'impression que euh, cette, cette personne, maintenant qui est devenue votre amie, eh bien, prépare ses noces, prépare son mariage, son union. Et toi, tu es invité très clairement. Et j'ai l'impression que tu y participes aussi à cette union. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est quelque chose de très magique. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Joie, j'en ai déjà parlé. Ici, on est dans... Alors, il se pourrait que durant cette journée, vous appreniez aussi une vérité vous, qui va vous décevoir. Je ne suis pas en train de parler des examens, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vérité qu'on va venir ici vous expliquer par rapport à un passé qui va vous décevoir. Un petit peu comme si vous avez, euh, vous avez idolâtré quelqu'un, d'accord? Et puis que vous venez à apprendre eh bien, que c'était que du vent, que c'était que du paraître, que c'était tout autre chose. Et ça vous déçoit parce que, en fait, tu prends conscience que tes ressentis, que ta vie, eh bien, elle est merveilleuse à côté de ça. D'accord? Et je pense que c'est une leçon aussi qui t'est donnée. Donc, apprendre. Alors, pour ceux et celles qui cherchent et qui sont dans l'attente d'une collaboration, d'une aide, d'accord? Parce que c'est aussi possible. Ici, on a la collaboration, mais cette collaboration peut aussi se transformer en aide. On prend quelqu'un et puis on lui montre une direction, un choix, un chemin, d'accord? Donc, sachez que c'est en cours, c'est en train de venir. Mais par contre, on voit qu'il y a plusieurs mécanismes qui doivent se mettre en place pour que tu puisses accéder à ça. Donc, si tu es dans cette demande, très clairement, on est dans des amitiés fortes durant cette journée, mais ces amitiés, eh bien, laissent aussi le temps parce que c'est elles aussi qui engendrent des mécanismes qui vont ici t'amener à ton point idéal, celui que tu es dans l'attente, d'accord? Tu fais des demandes, eh bien, c'est en cours de, très clairement. Après, on est dans des effets aussi accélérateurs, hein. J'ai l'impression qu'on vient vous extirper aussi, et puis qu'on te sort d'un point, on t'extirpe d'un lieu, d'une difficulté que tu es en train de vivre, et on va te poser à un endroit où tu peux, allez, respire, hein, lâche prise, là tu es tranquille. Donc j'ai l'impression que tu sors d'une impasse et qu'on te met enfin dans, dans un lieu neutre. D'accord, où tu vas peut-être démarrer aussi quelque chose aujourd'hui, peut-être dans un nouveau métier, avec justement quelque chose ici qui te correspond un peu mieux. D'accord? Mais c'est arrivé soudain, c'est arrivé soudainement, quoi.
On vous invite ici aussi à faire un peu plus de méditation. Alors, pour ceux qui arrivent, hein, mais la méditation, c'est être au clair aussi avec, avec son soi intérieur. Je vous ai dit, vous devez vous aimer et commencer par vous aimer, bah, ça commence par se connaître soi, d'accord? Donc, on vous demande de le faire. C'est nécessaire et c'est presque vital pour toi parce que tu fais des demandes, tu rêves hein, d'accéder à ce Graal, tu le visualises, tu l'imagines, mais tu n'es pas en accord avec toutes tes pensées, avec tous tes choix. Donc à un moment, il faut aussi méditer pour comprendre et lâcher. Et tu as le droit t'es humain, hein, donc c'est normal que tu fasses un petit peu des erreurs. C'est pas faux, hein, c'est des erreurs. Donc ça veut dire qu'on doit en tirer des leçons. Ok, donc voilà. Je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va regarder un petit peu en 3 cartes. Ça fait déjà 31 minutes. On va regarder en 3 cartes, peut-être encore le message qui n'a pas été transmis, qu'il faudrait transmettre pour cette journée. J'ai dit 3, mais apparemment... Alors, le papyrus ici nous parle de signature. Donc, on va peut-être discuter d'un contrat, discuter d'une future collaboration. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place et que tu reçois aussi ce message. D'accord? Peut-être que ce courrier tant attendu de cette collaboration arrive et c'est propice ici à une continuité. Il se pourrait aussi que tu sois en attente d'un courrier qui vienne de l'étranger. D'accord? Ou alors que tu dois aller à l'étranger pour signer ce fameux contrat. On est aussi beaucoup avec l'étranger, donc d'un côté ou d'un autre, les choses elles sont en train de se mettre en place. On te parle ici de sagesse, de stabilité. On est en train de trouver ici une stabilité. Les choses, elles commencent à s'ancrer. D'accord? On a ici la carte de l'adversité et je vais te dire de faire attention un petit peu à ceux et celles qui t'entourent et qui ne sont pas là pour t'aider à avancer. D'accord? Ceux et celles qui te font qui trouvent toujours quelque chose qui ne va pas dans les moindres gestes que tu fais, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire autour de toi. Donc je pense que tu prends aussi conscience des personnes qui te sont un petit peu moins bonnes et de celles qui sont là, qui te sont fidèles, comme la loyauté, la fidélité, l'amitié. D'accord? Donc j'ai l'impression ici que tu mets un terme aussi à ces personnes, enfin tu fais un tri, tu fais un ménage dans ces personnes qui ne te sont pas favorables très clairement, d'accord? Et je vais juste en reprendre une autre. On est dans un changement, dans une évolution et j'aime bien parce qu'on nous parle ici de jugement, de résurrection, d'accord, de changement favorable et la mort pour moi représente une fin de cycle, une mort pour une renaissance, un petit peu comme le phénix, un petit peu la petite larve, hein, prenez-le comme vous le voulez, mais on est en train de changer. Je pense que le chiffre 6 prend là toute son intensité parce que eh bien, le 6 nous parle ici d'indécision. D'accord? On doit faire des choix, on doit être au clair, d'accord? On doit mettre la lumière et c'est ce que vous faites et c'est ce que vous allez faire durant cette journée, d'accord? Je tiens à vous féliciter déjà parce qu'on me demande de vous féliciter parce que ils sont fiers de vous déjà de un et de deux j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles très 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 favorables et puis que ils sont pas là, ils peuvent pas vous serrer fort dans les bras, ils peuvent pas vous voilà, vous touchez un petit peu la joue, hein, un petit peu comme quand on est comme nous les parents, quand on fait aux gamins tellement on les boufferait, tellement qu'on les aime, qu'on est content. Ils aimeraient vous faire ça parce que vous le méritez et qu'ils sont fiers de vous, très clairement, vu que vous avez fait face
vous avez fait face à une ambiguïté et maintenant, eh bien, vous recevez cette victoire et il vous en félicite. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà un petit peu le message. Je pense que c'est bon, on arrête là. Allez les petites pousses, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci de votre présence. Je vous invite à aller sur la barre d'infos, vous pouvez aller directement sur TikTok, sur Insta, où je publie aussi des tirages, d'accord, et bien sûr sur la page Facebook du centre, où là aussi tous les jours je mets quelque chose. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros poutou mamour, bisous, bye bye.